Les difficultés politiques de l'Afrique du Sud pèsent lourdement sur l'économie, ce qui cause une perte d'appétit pour les entreprises sud-africaines. Ils ont une vision négative du potentiel de croissance de l'économie sud-africaine. S'il n'y a pas de croissance économique, il n'y a pas d'amélioration de la rentabilité des entreprises. Et le risque est, avec l'économie proche de 0% de changement du PIB, que nous pourrions réduire la profitabilité. À seulement 3 mois de la fin de l'année et l'importante décision du leadership de l'ANC attendue en décembre, les investisseurs sont nerveux. Selon les plus récentes données de la bourse, près de 6 milliards de dollars en valeur d'actions ont été vendus à la bourse de Johannesburg. Mais l'argent ne quittera pas l'Afrique du Sud. À la fin de la semaine dernière, les investisseurs ont acheté pour un peu plus de 5,2 milliards de dollars en obligations sud-africaines. C'est le même thème depuis bientôt 2 ans. Nous avons vu à maintes reprises des étrangers vendre des actions sud-africaines, mais aussi acheter des obligations sud-africaines qui sont maintenant détenues à 45% par des étrangers, ce qui laisse supposer une certaine confiance envers la structure financière sud-africaine, bien qu'elle soit contestée. Ils préfèrent le mettre quelque part où ils pourront le retirer rapidement. Pour les actions, ce n'est pas si facile, car s'il y a une panique généralisée, nous verrons alors les étrangers abandonner l'idée de faire des placements en Afrique du Sud. Ils voudront tous vendre au même moment. Le prix des actions baisse et ils ne récupèrent pas leur capital. Les obligations RSA ou Eskom sont considérées sûres parce qu'elles offrent un très bon rendement. Si vous regardez les obligations RSA, elles ont une maturité de 10 ans qui donne un rendement d'environ 8,5%. À court terme, la bourse de Johannesburg a bénéficié de gains très solides. Le marché local atteint maintenant un record de tous les temps, principalement en raison d'un faible rand, la monnaie sud-africaine, soulevant les stocks de ressources lourdes. Malgré l'incertitude politique, il semble que les investisseurs locaux aient plus d'appétit pour le risque. 60 pour des gains de la bourse sont dérivés à l'étranger. Donc les investisseurs nationaux qui dominent maintenant les achats au sein de la bourse le savent et ils ont vu une croissance synchronisée se produire à l'échelle mondiale avec un potentiel de bénéfices ailleurs. Alors ils ont accumulé des actions sud-africaines, en particulier sur les marchés mondiaux, qui remontent en raison de l'espérance de gains plus élevés. La bourse de Johannesburg a eu un répit mardi après 4 sessions de gains consécutifs, mais elle s'est quand même terminée avec un nouveau record. Et bien que les investisseurs soient nerveux, ils ne se retirent pas complètement.